Bonjour à tout le monde. Donc, Marie Tournoy-Roger. Donc, je suis chargée du programme santé des jeunes et prévention de la santé mentale sur l'équipe prévention et promotion de la santé à l'ARS Centre-Val de Loire. Je travaille en étroite collaboration avec Karine Sauger sur la question du service sanitaire. Et pour vous donner des éléments de contexte rapides, de toute façon, on va vous faire une présentation. Nous avons repris toute la structuration du dispositif depuis l'été dernier, puisque nous avons pris à peu près nos postes au même moment, Karine en mai et moi en juin. Et nous effectuons actuellement voilà, un travail assez important de structuration du dispositif qui était existant et qui fonctionner, mais effectivement avec une nécessité et une demande de la part de tous les acteurs de remettre en place voilà, une certaine structure sur le dispositif. Donc, dans la présentation qu'on va vous faire, c'est une présentation qui est assez simple, qu'on utilise auprès de l'ensemble de nos partenaires, puisque c'est pas la première fois que on rencontre effectivement des partenaires sur ce sujet. Vous dire de quoi on parle quand on parle du service sanitaire, qui sont les protagonistes, comment c'est organisé. Je vous parlais de structuration tout à l'heure, mais justement l'organisation au niveau régional. Comment ça fonctionne au niveau des stages, les thématiques effectivement prioritaires des stages. On a des thématiques qui nous viennent du national, mais avec des priorités qui sont données en région. Quel calendrier pour le moment au niveau de la région on peut avoir sur le déploiement par année, et puis vous donner aussi quelques éléments des outils. Donc on a des capsules vidéo, on a voilà, il y a un certain nombre d'outils qui sont en train de se mettre en place, et puis vous aurez effectivement à la fin également nos coordonnées avec Karine pour pouvoir nous joindre si vous avez besoin de précision. Voilà. Je vais peut-être juste laisser Karine se présenter et puis après je vais enchaîner sur la diapositive suivante. Donc, je suis Karine Sauger, coordinatrice régionale du service sanitaire donc au sein du Collégium Santé, qui est rattachée à l'Université de Tours, et donc un poste, comme Marie vient de le préciser, qui a à peu près 1 an et qui est intégralement financé par l'Agence régionale de santé. Donc c'est un poste qui vise vraiment à fluidifier, coordonner et fluidifier l'ensemble du parcours sur les aspects surtout opérationnels et techniques. Donc je suis en lien très étroit avec les filières qui sont concernées par le service sanitaire, également avec l'ARS, et c'est le binôme conforme aujourd'hui, et aussi avec le rectorat qui est le copilote régional du dispositif service sanitaire. Voilà pour situer un petit peu les choses. Au niveau justement opérationnel, il y a une commission donc, qui se réunit à peu près 3 à 4 fois par an, et donc qui réunit l'ensemble de ces acteurs, les protagonistes qu'on verra tout à l'heure. Voilà, avec pour perspective pour l'année 2026 de mettre en place des groupes de travail thématiques vraiment pour avancer sur des problématiques soulevées par les acteurs de terrain, et donc toujours dans le but d'améliorer ce dispositif. Voilà. Alors, simplement vous rappeler ou vous présenter le cadre. Donc, c'est un dispositif effectivement qui est régi par un décret du 12 juin 2018 avec deux instructions interministérielles des 27 novembre 2018 et 2020. Il est intégré au référentiel de formation et les objectifs effectivement du service sanitaire. Bien évidemment, c'est sensibiliser à la prévention et à la promotion de la santé les futurs praticiens en santé, mettre en place une démarche de projet qui inclut effectivement des actions concrètes. On va vous le présenter aussi voilà, un peu plus après. Favoriser l'interprofessionnalité et l'interdisciplinarité. Donc c'est aussi très très important en termes d'objectifs, puisque dans les différentes filières effectivement concernées par le service sanitaire, l'idée étant vraiment de pouvoir faire se rencontrer ces filières et travailler ensemble, avec bien évidemment comme objectif que ça puisse perdurer dans leurs futures pratiques. Il y a également intégré la prévention dans les pratiques des futurs professionnels de santé. Voilà un petit peu pour le cadre de départ et des objectifs du service sanitaire.
sur l'aspect pratique, donc c'était qui sont concernés en fait, quelles sont les filières qui sont concernées par ce service sanitaire? Excusez-moi, je crois que je suis venue trop tôt. Pardon. Oui, on est au point 2, excusez-moi. Qu'est-ce que donc ce service sanitaire? Eh bien, c'est un module en fait qui se déroule sur 6 semaines, qui est intégré au cursus dans les formations initiales des filières qu'on verra juste après. Et qui se décline donc en 2 parties. Une partie théorique, vraiment avec un apport de connaissances. Donc ça, ces enseignements sont mis en place au sein de chaque filière finalement. Et puis toute une partie théorique avec la réalisation d'un stage et d'une mise en pratique par la réalisation d'une action concrète sur le terrain, où là les objectifs visent vraiment à favoriser le travail donc en interpro, comme on vient de le dire, avec des groupes d'étudiants de différentes filières, et puis d'apprendre, en tout cas d'avoir une première sensibilisation à la démarche projet en santé publique. Et l'idée, c'est de pouvoir aller du diagnostic initial, pouvoir poser les objectifs, les problématiques, préparer l'action, réaliser l'action et aller jusqu'à l'évaluation de l'action. Alors, quelles sont les filières et les étudiants donc, qui sont concernés par ce service sanitaire? Eh bien, il y a 5 filières universitaires. Donc, les futurs kinés, les étudiants en sage-femme, les médecins, toutes les études en odontologie et puis les étudiants en pharmacie. Et puis 3 filières paramédicales pour le moment, donc les filières en soins infirmiers, à savoir qu'en région centre, on a 13 IFSI qui représentent plus de 1000 étudiants, donc près de 60% de l'ensemble des étudiants concernés par le service sanitaire. Et puis rejoignent le dispositif officiel de service sanitaire, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de laboratoire médical à partir de la rentrée 2025. Merci pour les petites précisions qu'on prendra en compte après, pour les kinés notamment, je vois passer. S'agissant de l'organisation du dispositif, Marie, je te laisse prendre le relais. Ouais. Sur l'organisation des dispositifs, donc je vous parlais en introduction effectivement de la structuration jusqu'à l'année dernière. Effectivement, ce qui fonctionnait, c'était bien évidemment tout ce qui concernait l'organisation pratique des stages, mais effectivement, on était sur une commission, en tout cas sur des réunions avec à peu près 80 participants, ce qui n'était pas forcément toujours très simple pour organiser des débats, pour effectivement parler et de l'offre de stage, mais des thématiques aussi prioritaires. Donc, on a travaillé effectivement grâce au cadre national. Donc, le cadre national, on est sur un comité de pilotage et de suivi qui est mené par les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, d'où le copilotage en région ARS et rectorat, avec des groupes de travail effectivement qui se font au national. Et donc, la déclinaison en région, on est sur un comité stratégique coprésidé par la directrice de l'ARS et le recteur d'académie, donc qui a lieu une fois par an, qui permet effectivement de mettre l'ensemble des acteurs, en tout cas des représentants, autour de la table et de faire un bilan de l'année et de préparer effectivement l'année suivante. On a restructuré effectivement en mettant une autre instance en région qui est le comité de pilotage, qu'il n'y avait pas jusque-là. En fait, on était vraiment sur des commissions, on va dire, opérationnelles. Et ces comités de pilotage, donc, qui sont donc animés par l'ARS, permettent de travailler, de décliner effectivement de manière un peu plus précise les attendus stratégiques. Là où les commissions opérationnelles du service sanitaire, qui sont animées par le Collégium Santé, elles sont vraiment là pour donc coordonner l'ensemble des acteurs et puis aller vraiment sur le versant opérationnel. Donc, la part, on va dire, la plus importante, bien évidemment, ce sont les stages et le fait que il est absolument nécessaire de trouver un stage à l'ensemble des étudiants et donc comment on s'organise pour effectivement
pouvoir proposer l'ouverture des stages, pour pouvoir effectivement vérifier l'accompagnement des étudiants, etc. Donc cette année, on est vraiment sur ce versant d'organisation du dispositif en région. On en est aussi à signer une convention cadre qu'il n'y avait pas jusque-là avec l'ensemble des acteurs, qui va permettre effectivement que ce soit un petit peu plus fluide sur l'opérationnel pour la suite. S'agissant des principaux protagonistes, dans le sens les effecteurs, ceux qui mettent en place de façon opérationnelle le service sanitaire, en premier lieu, évidemment, les bénéficiaires finaux, si je peux dire, ce sont les étudiants, qui sont donc rattachés chacun à leur université ou institut de formation pour les filières qui sont concernées par ce service sanitaire. Chacune des filières, des universités et des écoles identifie en son sein un ou des référents pédagogiques dont le rôle sera d'assurer le suivi, l'accompagnement de leurs étudiants donc tout au long de l'année universitaire, en particulier sur le plan méthodologique, et d'être l'interlocuteur privilégié aussi des référents du côté terrain de stage. Donc troisième protagoniste, très important évidemment, les terrains de stage, qui, eux, ont la charge d'identifier un ou des référents dits de proximité. Eux, donc, accompagnent les étudiants, donc pareil, sur toute l'année universitaire, dans tout ce qui est préparation, mise en œuvre des actions au sein de leur structure, s'engagent à mettre à disposition des étudiants les moyens, les outils, les locaux nécessaires pour justement que la réalisation de l'action se passe dans les meilleures conditions possibles, et participe également à l'évaluation des étudiants le jour de la réalisation de l'action. Alors pour information, en 2024-2025, donc sur l'année passée, il y avait 7 MSP et 5 CPTS qui ont accueilli des groupes d'étudiants sur l'ensemble de la région. Voilà. Alors, on avait vu avec Madame Mélion pour faire un petit point peut-être plus spécifique justement sur les terrains de stage. Alors d'ailleurs, la première diapo présente simplement, rappelle le cadre réglementaire, ce qui est inscrit dans les textes. Donc le rôle et les engagements des terrains de stage, c'est de proposer des actions de prévention, promotion primaire pour les étudiants donc en service sanitaire. Ils s'engagent à accueillir, à organiser l'accompagnement des étudiants, donc conformément au calendrier régional qui est défini annuellement. Ils identifient donc au moins un référent de proximité qui est vraiment l'interlocuteur privilégié dans la structure et la personne qui accompagne les étudiants. Ils garantissent la mise en place des conditions optimales pour réaliser au mieux l'action, en lien avec les objectifs à la fois de l'action et aussi avec les référents de l'établissement de formation de référence, donc soit les instituts, soit les universités. Et puis donc, ils participent à l'évaluation des actions. Pour aller un peu plus dans le détail, la question qu'on nous avait posée était de savoir s'il y avait des profils types de terrains de stage ou des structurations juridiques particulières. En réalité, non, puisque tout type de structure qui est en capacité de proposer une action pour des étudiants peut candidater et peut accueillir des groupes d'étudiants en service sanitaire. Donc, en dessous, on vous a mis quelques exemples parmi les structures qui peuvent être terrains de stage. Donc, on ne va pas tout énumérer, simplement pour dire que, en fait, toutes les structures qui interviennent dans le champ de l'enfance, du handicap, de la précarité, de l'insertion, des personnes âgées, du secteur sanitaire, social, médico-social, ainsi que les établissements scolaires, peuvent devenir et se positionner en tant que terrain de stage. Donc pour le coup, je pense que ça répond à la question qui a été posée dans le chat, me semble-t-il, que j'ai vu passer très rapidement. Je vois pas forcément les questions, donc je m'étais dit qu'on prendrait un petit temps à la fin, mais si c'est en direct, Voilà. c'est encore mieux si vous voulez la lire, voir si ça répond. Les coordos peuvent-ils être référents de proximité pour les CPTS? Les MSP. Oui, c'est vrai. Du coup, la réponse est oui, c'est ça? Oui, pardon, c'est oui, comme il y avait la liste, excusez-moi, c'était pour moi effectivement évident, mais oui,
Voilà. Parce comme au sein des CPTS, MSP, ça peut être aussi, parfois, on demande que ce soit un professionnel de santé qui soit référent. Là, c'est savoir si le coordinateur salarié, je pense, il peut l'être. Alors, Karine, peut-être que je te laisse préciser. Alors qu'il est en capacité d'accompagner l'ensemble des étudiants sur la mise en place de l'action, il n'y a aucune difficulté à ce que ce soit pas forcément un professionnel de santé. Alors, sur la question des thématiques, les thématiques avec les orientations au national. Donc les thématiques prioritaires, on avait effectivement donc les thématiques, on va dire un peu classiques en termes de santé, la nutrition, l'activité physique, les addictions, l'éducation à la sexualité et la prévention des infections et de l'antibiorésistance. Ça, ce sont les orientations effectivement qu'on va pouvoir reprendre en région. Mais effectivement, avec d'autres priorités également, la question bien évidemment de la santé mentale, surtout en cette année de grande cause nationale, mais pas seulement, hein, avec des besoins très importants. Donc on retrouve effectivement la nutrition et les addictions, la vaccination et la santé sexuelle, et également toutes les questions de santé environnementale. Donc, ce sont bien évidemment les grandes thématiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres, hein. Vous voyez, on parle du sommeil, de la santé bucco-dentaire, effectivement. Ça permet de poser en fait un cadre qui va aider et orienter les choix de thématiques par la suite, mais c'est pas fermé, hein, bien évidemment. C'est important pour que les étudiants puissent effectivement s'investir sur des stages où ça ait du sens aussi pour eux.